Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je me suis commandé Zombie Kids. Les critiques sont très bonnes pour les enfants comme pour les adultes. C'est un espèce de mini-jeu Legacy. Vous allez à la chasse de zombies. C'est pas très cher et on passe du bon temps. J'ai des neveux qui vont apprécier Zombie Kids, le jeu qui évolue. J'essaierai de faire peut-être un test. J'ai commandé une grosse boîte qui est Tricarion. Paraît-il que ce jeu est à posséder absolument dans toute bonne ludothèque. Le problème, c'est qu'il est en anglais, enfin c'est un faux problème. Il n'a pas été traduit, les règles sont disponibles sur le net, en français, avec une très très belle mise en page, enfin comme l'original. Donc c'est pas un problème parce qu'il n'y a quasiment pas de tuiles en français, même pour moi c'est faisable. Donc vous jouez le rôle d'un magicien et vous devez présenter vos tours au public. Et il paraît que c'est fantastique. Alors je l'ai commandé, je me suis senti obligé, je ne suis pas fan de l'anglais, mais je me suis dit là, il me faut absolument ce jeu Tricarion avec sa petite extension d'Algar Gifts. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas. Donc je vais étudier tout ça, tout a été traduit par des fans et tous les joueurs qui ont joué disent que c'est vraiment excellent, un petit peu complexe, mais que pour avoir du plaisir, il faut souffrir. Et enfin, dans la boîte, pour le bien commun, ce qu'on attend tous depuis quelque temps. Il est sorti il y a 2 jours. Donc certains ouvrent un paquet de clopes, moi j'ouvre des paquets mythes. C'est quand même plus sain pour la santé, enfin, sauf si vous tombez sur des méchantes bestioles. Nous avons, alors je vais régler un petit peu la caméra pour que ce soit plus facile. Voilà. Une petite notice qui semble de la taille habituelle. Peut-être un petit peu plus grande. Je vois ici au passage les sets de rencontres de la zélatrice, la boîte de base. Je trouve ça un petit peu abusif qu'ils obligent les... Enfin, cela dit, la boîte de base, vous êtes obligé de l'avoir. Alors, je pense pas que vous puissiez jouer le cercle brisé sans la boîte de base, donc c'est vrai qu'ils obligent à avoir la boîte de base. Mais enfin, en y réfléchissant bien, c'est pas très méchant puisque vous l'avez forcément, en un seul ou en 2 exemplaires. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans ? Toujours impatient d'ouvrir cette carte. Alors, une première carte, on va séparer le paquet de scénario et on va attaquer avec une première carte gardien. C'est un soutien qui vaut 6, le prix de Léo de Lucas, sauf que là ça vaut quand même 3 points d'expérience, 2 icônes de lutte, c'est une Thompson améliorée. Objet, arme à feu et illicite, utilisation 5, c'est beaucoup, c'est normal, il y a un gros chargeur. Les munitions dépensées depuis la Thompson 45 sont placées dans votre réserve de ressources en tant que ressources. Ah oui, ça vaut le coup. Pour une action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 2, et infliger plus 1 dégât pour cette attaque, et ça prend les 2 mains.
Alors plus 2 en lutte, hein, c'est quand même beaucoup. Bon, c'était une arme de gros calibre. Et puis plus 1 dégât, c'est plus classique. Alors, vous récupérez sur les 6 que vous avez dépensés, vous récupérez 5 ressources. Excellent. C'est cher, c'est très cher. Il faut les avoir les 6, surtout pour un gardien. Mais très plaisant, très fluff dans la lignée des gardiens. Et toujours une assez belle illustration. Donc, il y a même la petite mallette avec le velours violet pour la ranger. Une Thompson 45 améliorée. Et carte suivante, une carte truand. Figurez-vous que c'est une Thompson 45 améliorée, mais pour la classe truand cette fois-ci. Il n'y a pas tout à fait les mêmes icônes. Un icône de lutte, un icône d'agilité, c'est toujours utile pour le truand. Donc on n'a pas le même texte, les ressources dépensées ne vont plus dessus. Donc ici, pour une action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 2 en lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence d'au moins X, vous avez le droit de dépenser une munition pour infliger les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. X étant la valeur de combat de cet ennemi. Alors si vous avez un ennemi par exemple qui a 2 de combat, donc il faut réussir ce test d'au moins 2 et dépenser une munition supplémentaire pour infliger les 2 dégâts à cet ennemi. Bah, c'est pas mal non plus. Encore heureux, hein. Elle est un petit peu moins chère que l'exemplaire gardien, elle vaut 5 ressources, 3 XP, mais vous pouvez donc attaquer plusieurs ennemis en même temps. Alors ce qui est sympa quand vous dépensez cette munition, c'est que comme vous savez que vous avez réussi le test, vous pouvez infliger les dégâts à un autre ennemi dans le lieu qui est engagé avec un copain, avec un autre investigateur dans le même lieu que vous, sans risquer de l'égratigner. Donc c'est à coup sûr. Une carte très bien trouvée encore. Donc chacun la sienne, le gardien et le truand. Tout à fait employable. Un parchemin des secrets amélioré. Donc c'est une carte qui figurait dans un paquet précédent de la même campagne. Ça vaut 1, 3 XP, 2 icônes de livre. Le parchemin des secrets, c'est une carte chercheur. C'est un objet et un livre. Utilisation 3 secrets. Pour une action, inclinez le parchemin des secrets et dépensez 1 secret. Regardez les 3 cartes du dessus de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes. Vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Ça c'est un petit plus pour quand vous regardez le deck d'un investigateur, parce que jusqu'à présent, lorsque vous aviez des cartes qui vous permettaient de consulter le deck rencontre ou le deck investigateur, souvent quand même le choix était vite fait. Le deck rencontre c'est plus important. Ici, vous avez un petit bonus si vous regardez le deck d'un joueur. Et enfin, placez les cartes restantes soit au-dessus, soit au-dessous le deck correspondant de n'importe quel ordre. Ça, c'est identique à la carte précédente. Ça prend un icône de main. Bon, pour le chercheur, c'est pas trop gênant. Il a souvent une loupe dans la main, guère plus. Je suis impatient d'utiliser ces cartes. Ça renouvelle encore toujours le jeu. Mais ça prend du temps tout ça, hein, pour faire une campagne avec un investigateur. Après, il y a plusieurs paquets qui sont sortis, vous voulez refaire les choses avec les nouvelles cartes qui sont sorties, et bien ça vous prend à nouveau une campagne. Donc une campagne, je sais pas pour vous, mais c'est peut-être 15 heures de jeu. Hein, on va dire, donc
on a quoi? On a 2 plus 7 scénarios, ça fait souvent 8 ou 9 scénarios. Il faut 2 heures pour faire un scénario en multi minimum, si c'est pas 3 heures. Donc ça fait, on est plutôt dans les 25 heures, je dirais. Et donc pour essayer toutes ces cartes, ça prend énormément de temps, mais quel plaisir. Parchemin des secrets, c'était une première carte chercheur. Et bien figurez-vous qu'on a également un parchemin des secrets pour la classe mystique. Alors je peux me tromper, c'était vérifié, mais j'ai pas en tête que le parchemin des secrets existait déjà pour la classe mystique. Donc c'est une carte qui vaut 1 icône d'intelligence, un icône de volonté, c'est un soutien, c'est un objet livre comme le précédent. Et ici il y a 4 secrets contre 3 pour la version chercheur. Pour une action, inclinez le parchemin des secrets et dépensez un secret. Regardez la carte du dessus ou du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Ensuite, soit vous défaussez la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire, soit vous la placez sous le deck correspondant, soit vous la placez sur le deck correspondant. Là encore un petit bonus lorsque vous regardez la carte d'un investigateur, le deck d'un investigateur, et puis très puissant, si vous regardez la carte du deck rencontre, eh bien vous pouvez défausser cette carte. Défausser une carte, c'est quand même super puissant, c'est même pas que vous les rangez, moi je trouve ça très très sympa. Donc il y a un icône de plus et ça ne vaut qu'un. Très puissant à inclure dans un deck mystique, il y a un icône de main, ce qui n'est jamais très gênant pour le mystique, il faut bien le dire. En dehors du gardien, les icônes de main, et du truand aussi bien sûr, les icônes de main ne sont pas très employées, ni en chercheur, ni en mystique. Carte très équilibrée, ça va être utile. Ensuite, on va attaquer avec une carte truand. Donc c'est le whisky du Tennessee amélioré. 3 XP, un icône de lutte, un icône de volonté. C'est un objet illicite, c'est toujours bien pour Final Wards. Rapide, utilisation de provisions, c'est pas beaucoup. Pour une action rapide, inclinez le whisky du Tennessee et dépensez une provision. Vous gagnez plus 3 en volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Alors ça me fait penser à la dent d'Etsil, qui pareil permet de gagner plus 2 en volonté pour les cartes traîtrises. Et pour une action rapide, défausser le whisky du Tennessee, combattre, vous gagnez plus 3 en lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Ça vaut 3 ressources, 3 XP, c'est quand même assez cher. C'est quand même assez cher pour une seule attaque et deux provisions dessus. Alors vous avez pas mal de cartes qui permettent de rajouter des provisions là-dessus. Mais je dirais quand même que c'est pas donné. C'est une carte rapide, ça compte toujours. Poser une carte gratuitement, c'est sympa. Surtout pour boire un petit coup. Toujours dans l'esprit truand. Les truands boivent beaucoup, donc je joue énormément de truands, donc je pense que je vais boire du whisky prochainement. Eh bien, c'est le paquet mythe des réédits. Hein. Sur chaque carte, elle est disponible sur... Ils avaient prévenu, cela dit, que les cartes, ils allaient les décliner pour chaque classe un petit peu. Donc je suis à peine surpris, mais je ne m'y attendais pas en ouvrant ce paquet. Donc là, maintenant, nous avons le whisky du Tennessee pour la classe truand. Ça vaut 2 contre 3 pour la classe précédente. Et là, vous avez un icône de volonté, un icône d'agilité. 3 provisions, une de plus. Pour une action rapide, inclinez le whisky du Tennessee et dépensez une provision. Vous gagnez plus 2 en volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. L'autre c'était plus 3. C'est pas une carte rapide, donc là vous allez devoir la poser la carte.
Pour une action, défausser le skill ici, combattre, vous gagnez plus 3 en lutte pour cette attaque, sans dégâts supplémentaires. Si cette attaque réussit contre un ennemi non élite, échappez-lui automatiquement. Bon. Ça ne vaut que 2, ce n'est pas rapide. 3 XP quand même. C'est un peu élevé quand même, 3 XP je trouve. Il n'y a pas d'icône de main ou autre, vous pouvez la poser comme ça. On va avoir un petit peu de volonté pour les cartes traîtrises, hein. C'est quand même à la longue super utile. Il y a tellement de cartes qui utilisent la volonté sur les cartes traîtrises que faire une campagne avec Finn Edwards 1 en volonté, c'est quand même un calvaire, il faut bien le dire. On se prend systématiquement toutes les baffes dans la gueule à chaque phase mythe, presque. Donc les plus 2 sont appréciables. Alors là, vous remarquez qu'on incline la carte. On peut s'en servir qu'une fois, il n'y a pas d'intérêt à la désincliner, enfin la redresser, avec Duck notamment. Enfin Pet, je me souviens plus du nom du chien et du personnage. Donc Pet, voilà, c'est le personnage et Duck, c'est le toutou. Donc Pet peut redresser les cartes, Immersion est bonne. Voilà pour la carte truand. Et une vieille connaissance, enfin du début du paquet, la lame enchantée, donc elle existait déjà dans me semble, le salaire du péché. Donc c'est un soutien qui vaut 3 XP, 3 en ressources, un icône d'intelligence, un icône de lutte. C'est un objet relique, arme et corps à corps. Utilisation 3 charges. Combattre, vous gagnez plus 2 pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une charge pour emplir la lame de pouvoir et infliger plus un dégât pour cette attaque. Si la lame est emplie de pouvoir et qu'un ennemi a été vaincu par cette attaque, piochez une carte et soignez une horreur. Ah oui. Alors là, quand même, un icône de main plus un icône d'arcane. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour le gardien? L'icône d'arcane, il s'en fiche. L'icône de main, c'est autre chose. Hein. Il a souvent déjà 2 armes en main. Bon, enfin, ça peut être la deuxième arme. Hein. Vous avez un revolver, vous avez l'épée. Bon, c'est pas une carte qui colle tellement à l'univers de Howard Philip Lovecraft, je trouve, cette lame enchantée. Je la trouve un peu chips, hein, un peu fantaisiste par rapport à l'univers. Bon, ça passe. Hein, il faut de tout pour faire un monde, si j'ose dire. Mais bon, c'était un petit peu ma remarque. Hein. Il n'y a pas tellement de... On a quelques armes magiques, quelques livres, oui, mais une lame enchantée comme ça, c'est... Je me souviens pas en avoir vu d'ailleurs dans les bouquins de Lovecraft. Ça me dit rien. Donc là encore, une illustration connue. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles illustrations. Et c'est bien dommage parce qu'ils sont très forts au niveau illustration. Et plus on a de variété à ce niveau-là, plus c'est plaisant. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais nous avons la lame enchantée, pareil pour le mystique. Alors là, j'en suis convaincu, cette lame enchantée n'existait pas chez les mystiques. Donc là, c'est une nouveauté totale pour la classe mystique. Et il y a également l'icône arcane, alors là, ça ne va pas leur plaire. Donc c'est un soutien qui vaut 3 également, 3 XP également, ça ne bouge pas. Un icône de volonté et un icône de lutte. Donc la précédente, c'était un icône d'intelligence, un icône de lutte. C'est un objet relique, arme et corps à corps, ça ne bouge pas. 4 charges d'utilisation contre 3 pour la version gardien. Pour une action, combattre, vous gagnez plus 2 en lutte. Pour cette attaque, en tant que coût supplémentaire, pour utiliser cette capacité, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 2 charges pour emplir la lame de pouvoir. Pour chaque charge ainsi dépensée, vous gagnez plus 1 en lutte et infligez plus 1 dégât. Vous voyez, bon, ça peut se décharger assez vite, hein. Vous la mettez, vous faites 2 attaques avec plus de charges. Ça y est, c'est vidé.
vous pouvez la remplacer par un sort pour la classe mystique. C'est également assez varié à jouer. On n'a pas l'habitude de voir les mystiques combattre, mais comme c'est une compétence assez faible pour le mystique, pour les mystiques, donc c'est souvent 1 ou 2 en combat pour le mystique. Donc ça vous donne du 3 ou du 4. Et puis si vous dépensez une charge ou 2 supplémentaires, ça peut vous donner du 4 ou du 5 et 2 ou 3 dégâts. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça va vous prendre un emplacement, mais pas très longtemps. A priori. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les cartes qui occupent autant de slots. Bon, vous avez une carte maintenant en mystique qui peut vous donner 3 emplacements d'arcane. L'emplacement main, on s'en fiche. Donc ça peut se jouer éventuellement avec cette carte. Voilà pour la lame enchantée mystique. Et ensuite, eh bien, on a de nouveau le totem macabre. Donc c'est une carte chercheur. J'ai un doute sur la précédente. C'était bien une carte chercheur aussi, oui. Non, c'était une carte... je sais plus si c'était survivant ou chercheur, j'ai un doute. Je me semble que c'était survivant. Là, c'est la version chercheur, en tout cas. Donc 3 en ressources, 3 XP, c'est un soutien, un icône de volonté, un icône d'agilité. Toujours la même illustration un peu bizarre, j'ai jamais bien compris ce qu'il y avait autour de ce totem. Est-ce que c'est des gros vers je sais pas trop. Des limaces, vraiment des feuilles, des plumes, je ne sais pas. Il faudra m'expliquer. C'est pas mal fait, elle est jolie cette illustration. C'est un objet, c'est un charme et il est maudit. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Ça occupe un emplacement d'accessoire et nous avons le même texte que sur la précédente. Nous aurions dû le renvoyer immédiatement, mais comment aurions-nous pu savoir? Alors c'est maudit, mais je ne vois pas d'effet maléfique sur cette carte. Ils auraient pu trouver un petit handicap pour correspondre un petit peu à ce texte. Donc le totem macabre est joué par Shep dans sa partie filmée. J'en profite pour indiquer que lui ne fait pas d'erreur dans ses parties. Alors je ne sais pas si apparemment il les a fait d'une traite, mais moi je dis bravo. J'ai pas vu d'erreur dans la dernière partie. Bon, il a bien indiqué qu'il était très distrait. C'est qu'il doit en faire régulièrement, mais là il a fait attention. Alors je vais essayer d'être au même niveau pour mes prochaines parties que Shep le Belge. Voilà pour le totem macabre. Ah ben, ma foi, ça s'emploie. Ça s'emploie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'accessoires sur la classe chercheur. Il y en a, enfin pas des indispensables. Et ensuite, eh bien, le totem macabre. C'était bien une carte survivante, je ne me suis pas trompé. Celui-ci, en classe survivant, vaut 2 ressources, 3 XP, un icône de volonté et un icône d'agilité. Donc la version chercheur vaut 3 ressources, le même nombre à XP. C'est un objet charme et celui-là il est béni. L'autre est maudit, celui-là est béni. Tiens donc. En réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétences de votre choix. Donc ça c'est un peu identique. C'est même identique. Si le test échoue, renvoyez dans votre main la carte attribuée. Ah d'accord. Ah donc l'autre il faut réussir pour piocher une carte.
Là, si vous échouez, bon, c'est tout à fait dans la veine truand, vous renvoyez dans votre main la carte attribuée. Ah, ça peut être très puissant hein, quand vous avez des cartes compétences et de ces chanceux par exemple super utiles. Bon, vous avez quand même échoué. Vous couplez ça avec chanceux, bon, vous la renvoyez dans votre main, c'est quand même fantastique. Là pour le coup, je comprends mieux le béni et le maudit. Bon, l'autre effet n'est pas mal non plus sur la carte chercheur, mais donc on a deux effets radicalement différents pour le béni et le maudit. Je suis impatient de jouer survivant en multi, je ne l'ai pas fait encore. Ça, c'est vraiment une classe très variée, où vous pouvez faire beaucoup de choses et au niveau du deck, c'est à étudier. Je dirais que c'est un peu plus classique pour les autres decks, bon, truand, gardien. Alors, chercheur, hein, vous avez toujours le docteur Milan Christopher, là, celui qui rapporte une ressource à chaque test, hein, qui vient d'être modifié dans la fac 1.5. Hein, donc, je vous rappelle qu'au niveau des tabous, le docteur Milan Christopher, vous devez l'incliner lorsque vous piochez la ressource, lorsque vous réussissez votre enquête. Donc c'est facultatif, mais je vous conseille de l'appliquer. Et je dirais la classe survivant est quand même une classe très variée au niveau des cartes que vous pouvez inclure. Vous pouvez faire différents decks avec Madame Labranche. Bon, j'en ai pas fait encore, je ne vais pas pouvoir en parler très longuement, mais je dirais que c'est quand même une classe très très variée par rapport aux autres. Bon, gardien, vous avez les armes, bon, ok. Voilà, donc j'aimerais beaucoup jouer prochainement sur Vivant. En fait, le problème quand vous jouez à Horror Arkham, c'est que dans la semaine, vous travaillez en fait. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quand même un gros problème. Le travail mange beaucoup de temps et pour faire du Horror Arkham, bon, le week-end, une fois en semaine, ou deux parfois, c'est un petit peu difficile. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, on va attaquer avec la carte suivante et une carte toute nouvelle qu'on ne connaît pas du tout, le coffre du conseil. Alors, c'est la première fois que j'en entends parler, moi, du coffre du conseil. Elle vaut 0. C'est une carte neutre. J'ai cru un instant que c'était une carte multiclassée, mais c'est une carte neutre. Qu'y a-t-il dans la boîte? On ne sait pas, effectivement, et puis elle est bien verrouillée. C'est un soutien, 2 XP, un icône joker. C'est un objet relique. Utilisation. Alors là, c'est assez inédit. Il y a un verrou. Donc chaque utilisation s'appelle verrou et vous en avez un par investigateur. Donc si vous jouez à 4, eh bien vous aurez 4 utilisations, 4 verrous sur cette carte. S'il n'y a aucun verrou sur le coffre du conseil, chaque joueur cherche n'importe quelle carte dans son deck ou dans sa pile de défausse et la joue immédiatement sans payer de coût. Ah oui. Bon, alors je continue, il y a peut-être un effet qui se coule bis. Bannissez le coffre du conseil, maximum d'une fois par campagne. C'est la première carte qu'on rencontre maximum d'une fois par campagne. Pour 2 actions, ça coûte super cher. Effectuez un test de n'importe quelle compétence à 5. En cas de réussite, retirez un verrou. N'importe quel investigateur dans votre lieu a le droit d'activer cette capacité. Alors c'est cher, hein, c'est super cher. 2 actions, c'est énorme. Et c'est un test à 5. Pour réussir de façon quasi certaine un test à 5, c'est quand même pas facile. Le chercheur, parfois, souvent, monte très très vite assez haut en intelligence. Il y a des cartes qui permettent, pour peu qu'il y ait des indices sur ce lieu, d'attribuer 3 icônes. Mais 2 actions, c'est super cher et il y a donc 4 verrous. Alors si vous jouez tout seul, il n'y a qu'un seul verrou. Vous n'avez qu'un seul test et vous n'allez chercher qu'une seule carte. Ah, c'est quand même pas mal trouvé. Hein. Donc, tout le monde va chercher une carte, mais quand vous jouez à 4, eh bien, vous avez 4 verrous. Et c'est encore super fluff, quoi. Il faut enlever tous les cadenas et tout le monde va trouver quelque chose qui lui convienne dans ce coffre. J'aime beaucoup. Et qu'y a-t-il dans la boîte? Et ben, ça sera à chacun de le dire. C'est vraiment bien trouvé. Donc, c'est une carte conçue par le Conseil lors des Arkham Knight 2017.
eh ben, c'est bien trouvé. Hein. Moi, je dis bravo. Alors, je ne sais pas ce que c'était le vœu Council. Les Arkham Knight 2017, j'aimerais bien participer. Ça doit être aux États-Unis, ça va revenir cher. Très très belle carte. Hein. Et l'illustration, pour le coup, c'est la première qu'on rencontre dans ce paquet, mais super jolie. Hein. Alors, je ne sais pas qui va l'oser l'inclure dans son deck, hein, parce que. Mais c'est séduisant, très séduisant. Et enfin, la dernière carte, alors là qui n'est qu'en un seul exemplaire, toutes les autres cartes étaient en 2 exemplaires. Celle-là n'est qu'en un seul exemplaire dans la carte. Alors, et pour cause, je crois que c'est une carte du scénario, puisque vous avez le petit icône. Et oui, c'est une carte du scénario. Bon, au point où on en est, on va la lire. Je pense pas de fâcher Cthulhu si je lis une des cartes du scénario. C'est un dispositif mystérieux, ça vaut 0, c'est un objet relique. Forcez, quand vous êtes vaincu, donnez le contrôle de la boîte à énigmes à un autre investigateur. Et pour une action, éteignez un brasero dans votre lieu. Inclinez le guetteur spectral, alors là c'est une carte du scénario, ou infligez-lui 5 dégâts s'il est incliné. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part du guetteur spectral qui doit certainement être un boss, limite collective d'une fois par partie. Je pense que je vais faire ça pour les prochains paquets. Je lirai une des cartes du scénario prise au hasard. Je pense qu'on sera dans le raisonnable. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce paquet mythe. Donc pour le bien commun. Pour le bien commun, c'est une bonne fournée. Je trouve qu'il n'y a quasiment que des cartes équilibrées. Bon, il n'y a que le whisky à 3 là, qui m'a paru un petit peu cher. Là, le whisky du Tennessee version truand. Bon, qui me laisse un peu dubitatif. Sorti de là, franchement, toutes les cartes sont super employables. Et puis c'est encore... alors c'est pas très varié au niveau des illustrations. Je dirais, il y a quand même des cartes qui se ressemblent beaucoup. Hein. On n'a pas la même variété que d'habitude, mais bon, il y en a pas mal. Bon, au niveau illustration, ils se sont quand même répétés. Ils ont été un petit peu feignants. Bon, c'est la seule remarque que j'ai à dire. Franchement, ça me gêne pas trop. Hein. Le temps que vous jouiez un truand qui a choisi whisky du Tennessee et puis un survivant qui a aussi choisi whisky du Tennessee dans son deck, je pense qu'il va s'écouler de l'eau sur les ponts. On est encore dans le domaine du raisonnable. Je ne vais pas critiquer. Hein. Donc, et puis alors, le coffre du conseil, pour moi, c'est la carte la plus séduisante. Là, je suis encore scotché parce qu'ils ont trouvé... ils se sont réunis en conseil, ils ont trouvé cette carte. Donc ça vaut 0 hein, quand même, c'est facile. Alors, il faut quand même une action pour la poser, et après, à chaque fois, c'est 2 actions. Il faut oser. C'est tout pour le bien commun. Je vous dis à une prochaine fois. Donc la prochaine vidéo Horror Arkham, ça sera avec Okashi, le scénario suivant La Route de Carcosa. J'espère pouvoir le faire très très rapidement, mais le temps manque un petit peu pour jouer à ce jeu. J'en ai parlé. À ciao, bonsoir. Je vous dis à bientôt.